Moi, aujourd'hui, je vis en 2023, juif du 21e siècle, 2000 ans après, nous n'avons plus de temple, plus de sacrifice. En quoi ça me parle? Je sais très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Alors, justement, si je pose cette question-là, c'est précisément dans cette vidéo qu'on va avoir la réponse. Alors, bonjour à vous, nous sommes dans le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Torah. Il va nous parler essentiellement des sacrifices, les fameux korbanot que les Kohanim amenaient sur l'autel et le feu divin qui descendait du ciel pour consumer la bête. Alors, moi, aujourd'hui, je vis en 2023, juif du 21e siècle, 2000 ans après, nous n'avons plus de temple, plus de sacrifice. En quoi ça me parle? Je sais très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Alors, justement, si je pose cette question-là, c'est précisément dans cette vidéo qu'on va avoir la réponse. Alors, l'ordre des sacrifices se faisait de cette manière-là. La bête devait d'abord être entière, sans défaut, sans blessure. Ensuite, elle était égorgée et le sang était recueilli. Ensuite, nous amenons la bête avec le sang sur l'autel et le feu d'en haut descendait pour consumer l'animal. Alors, le verset nous dit: un homme qui voudra approcher de parmi vous un sacrifice. Et là, on a un problème, une erreur de syntaxe a priori. Il aurait fallu écrire un homme parmi vous qui voudrait approcher un sacrifice. Alors, on sait très bien que tout ce qui se passe, en fait, dans le temple n'est que le reflet de ce qui se déroule à l'intérieur de notre cœur. Alors, le korban, par exemple, le mot korban veut dire, le sacrifice veut dire approcher. Maintenant, je vais faire une relecture à l'intérieur de moi. Un homme qui désire approcher, un homme qui désire s'approcher de Dieu. Alors, il doit savoir, de parmi vous sera le sacrifice. C'est une partie de lui-même qu'il doit approcher à Hachem. C'est l'animal en lui qu'il doit approcher. Parce que nous avons tous ce qu'on appelle une âme animale. C'est quoi une âme animale? C'est notre personnalité tout simplement, avec ses qualités, avec ses défauts. Elle est égoïste, elle est ignorante de Dieu. Mais c'est précisément pour elle qu'Hachem a tout créé. C'est elle que Dieu veut voir s'approcher de lui. Alors, on continue dans le texte. L'animal doit être entier. En relecture, ça veut dire je dois m'efforcer de chercher à l'intérieur de moi toutes les facettes de cet ego. Ma personnalité tout entière doit être enrôlée dans le service divin. Maintenant, pour ça, il faut d'abord beaucoup d'honnêteté, de sincérité et de courage pour reconnaître ce qui est animal à l'intérieur de moi. Alors, on continue dans le texte. L'animal doit être... je dois lui faire maintenant la shrita. Alors, ça veut dire quoi? L'égorger et recueillir son sang. Je ne dois pas tuer, je ne dois pas mutiler ma personnalité. Cet ego-là, je dois tout simplement récupérer son sang. C'est-à-dire sa chaleur, sa vitalité, la même chaleur qui animait mon ego va se mettre maintenant à animer mon service de Dieu. Exemple, avant une bonne pièce de viande bien grasse, eh bien elle faisait du plaisir à mon palais. Et c'est tout. Maintenant, je mange cette pièce de viande avec la même chaleur, mais simplement je sais qu'avec cette viande, je vais avoir de la force pour pouvoir mieux étudier, mieux prier Hachem, mieux faire du bien à mon prochain. Alors, après, maintenant, si on a respecté toutes ces étapes et que j'ai, par exemple, identifié mon ego dans toutes ses variations, dans tous les modes de pensée et dans toutes les émotions égoïstes, j'ai réussi à le localiser. Je sais ce que je fais que pour moi et ce que je fais aussi pour les autres. Maintenant, on va pouvoir procéder à la dernière étape, ce qu'on appelle la akrava, c'est-à-dire approcher le sacrifice lui-même sur l'autel de Dieu. Alors, maintenant que cet ego est raffiné, il est identifié et il est éduqué, il est remodelé, il est redirigé. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir
le faire englober dans le feu divin qui descend du ciel. Et en fait, ce feu divin, ça n'est pas un feu qui vient d'ailleurs, c'est un feu qui vient de l'intérieur de toi. Ton âme divine, parce que tu as aussi une âme divine en toi, elle brûle d'amour pour Hachem. Et donc, en fait, j'ai réussi à englober et à amener cette partie animale en moi qui maintenant va être contaminé par l'amour divin qui brûle à l'intérieur de moi. C'est ce qui veut dire que l'animal a été englobé dans le feu divin tel qu'il était sur l'autel. Il est possible maintenant, je vous donne un exemple, mon amour-propre m'empêche de voir mes défauts, de me voir réellement tel que je suis. Cet amour-propre, il va amoindrir mes défauts et il va accentuer mes qualités. Alors, raffiner mon ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà faire preuve d'honnêteté. Si j'arrive à m'évaluer à ma juste valeur, alors j'ai cessé de n'aimer que moi-même, j'ai fait de la place. Il est possible de faire naître un autre amour maintenant qu'il y a de la place. Et de la même manière que le feu ne peut s'attraper sur une bûche trempée, l'amour de Dieu ne peut naître dans un cœur survalorisé. Et de cette manière-là, le but final est réalisé. Ton ego, lui aussi, retrouve l'amour de Dieu. Comme il y a marqué dans le verset « Shema Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, non pas de tout ton cœur, mais de tous tes cœurs au pluriel, car maintenant nous sommes deux à aimer Dieu, ma partie animale et ma partie divine. » Voilà pour l'enseignement du 3e livre, Vaïkra, le livre des sacrifices. C'est moi-même que je dois approcher à Hachem. Bye bye, à très bientôt.